Psaume chapitre 4 verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4 verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4 verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce jeudi 24 avril 2025, prions ensemble. Seigneur, en cette soirée paisible, nous venons déposer notre journée entre tes mains, plein d'amour. Père Céleste, merci pour ta fidélité qui nous a portés jusqu'à la fin de ce jour. Merci pour ta paix, pour les leçons apprises, pour les bénédictions reçues. Ce soir, nous remettons nos pensées, nos cœurs entre tes mains. Veille sur notre sommeil, renouvelle nos forces et garde nos âmes dans ta paix. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter maintenant, bien-aimé, à le faire avec moi. Tu vas prier. Si tu veux vraiment consacrer, donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu veux naître de nouveau, tu veux devenir chrétien, bien-aimé, tu vas donc répéter cette prière après moi. C'est notre devoir de tous les jours, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et coupable de péché. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et coupable de péché et que je mérite la gêne, je mérite la mort. Seigneur Jésus, je mérite la gêne, je mérite la mort. Mais je viens à toi comme étant un pécheur afin que tu me sauves. Je viens à toi comme étant un pécheur afin que tu me sauves. Entre toi et moi, c'est moi le pécheur, Seigneur. Entre toi et moi, c'est moi le pécheur. Tu ne mérites pas le châtiment qui t'est dû, qu'on t'a infligé. Tu ne mérites pas le châtiment qu'on t'a infligé, mais c'est moi qui mérite ce châtiment. Je te remercie pour ton œuvre, Seigneur. Je te remercie pour ton œuvre de t'être donné pour moi. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur personnel. Bien-aimé Père éternel, je te rends grâce. Je te remercie pour ton œuvre. Merci. Merci Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour la force physique, la force morale, la force spirituelle, la santé mentale, physique et intellectuelle que tu me donnes. Merci Seigneur parce que tu régénères mes muscles. Merci parce que tu nous rajeunis en tant que tes enfants. Chaque jour, tu nous aides à être encore plus forts pour te servir. À toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, félicitations pour l'acte posé. Pour tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, dans la grande famille chrétienne. Sachez que vous avez mis la joie dans le cœur des milliers d'anges, que le Seigneur lui-même, il est fier de vous et que la joie du Seigneur soit votre partage à cet instant même, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Bien-aimés, pour demeurer dans la présence du Seigneur, pour demeurer dans la je veux dire, la gloire ou encore pour demeurer chrétien, demeurer dans la maison du Seigneur, il y a des choses à faire. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Il faut aller à l'église. Il faut fréquenter des personnes comme vous qui croient à la même chose, au même Dieu. Il faut vous exhorter les uns les autres. C'est une recommandation de notre Seigneur. Et il faut aussi lire la Bible chaque jour. Nous allons donc continuer ces moments par la lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 14. Passage de la mer Rouge, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils
qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tzephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne
À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Et l'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin la mer prit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul, mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Merci Seigneur pour l'énergie, pour la force que tu nous donnes. Ta parole, au lieu d'user notre énergie, nous donne, régénère notre énergie, nous donne la force, nous guérit lorsque nous sommes malades. Ta parole, Seigneur Jésus, est une puissance, c'est une force à nos muscles. C'est la ceinture, c'est de la vérité, et de la vérité, c'est la vérité. Ta parole est la vérité, donc elle est la ceinture à nos pieds, à notre rein. Père, béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta parole, pour la vérité, pour la vie, pour la santé, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Bien-aimé, que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur, je sais ta parole